Et si je vous révélais que l'une des personnalités les plus marquantes de l'histoire de Ferrari vient de faire une déclaration qui pourrait révolutionner complètement la dynamique entre Lewis Hamilton et l'écurie italienne? Luca Di Montezemolo, ancien directeur de Ferrari et responsable de certaines des victoires les plus mémorables de l'équipe, a évité de mentionner spécifiquement le nom de Hamilton, mais ses propos ont sonné comme un coup dur pour le projet le plus audacieux de Ferrari ces derniers temps. Et quel était le sujet? L'arrivée du septuple champion du monde qui, jusqu'à présent, s'est révélé être un véritable désastre. Le championnat 2025 a débuté avec des attentes colossales autour du transfert de Hamilton chez Ferrari. Après des années de suprématie avec Mercedes, le Britannique de 40 ans a choisi de réaliser le rêve de tout pilote, porter le rouge de Maranello. Mais cette aspiration ne s'est-elle pas transformée en calvaire tant pour Hamilton que pour Ferrari? Les chiffres sont implacables et la situation est très différente de ce que tout le monde imaginait lorsque la nouvelle fracassante de son recrutement a été annoncée l'année dernière. La décision de Fred Vasseur de se séparer de Carlos Sainz, qui était convaincu à 99,9% de prolonger son contrat avec l'équipe, a bouleversé tout le paddock et semble aujourd'hui avoir été une erreur stratégique colossale. Examinons les données que personne ne veut reconnaître publiquement, mais qui font le tour des paddocks à travers le monde. Alors que Charles Leclerc a déjà décroché 5 podiums cette saison et occupe la 5e place du classement des pilotes, Hamilton n'a pas encore réussi à atteindre une seule fois la 3e place du podium. 44 points séparent de les coéquipiers, le monégasque devançant largement le Britannique, qui occupe la 6e place. Pour un concurrent qui compte 202 podiums dans sa carrière et 7 titres mondiaux, ces résultats sont absolument inadmissibles et soulèvent des questions troublantes quant à son adaptation à la voiture italienne. C'est là qu'intervient la déclaration fracassante de Montezemolo qui, sans nommer de personne, mais de manière transparente, a intensifié la controverse. En commentant le duo que Ferrari avait la saison précédente, avec Carlos Sainz aux côtés de Leclerc, l'ancien dirigeant a été généreux en compliments. Les deux formaient un partenariat très solide et ont presque assuré le championnat des constructeurs à l'équipe. Mais la déclaration qui a vraiment retenu l'attention est celle où il a mentionné que s'il était contraint de retourner travailler chez Ferrari le lendemain matin, il aurait déjà décidé en une semaine qui occuperait les différents postes. Une coïncidence? Je ne pense pas. La situation devient encore plus embarrassante lorsque l'on examine ce qui s'est passé à Bakou, une course qui a servi de baromètre impitoyable de la réalité actuelle. Alors que Max Verstappen contrôlait la course du début à la fin, démontrant une fois de plus pourquoi il est reconnu comme le meilleur pilote du plateau actuel, Carlos Sainz brillait avec Williams, assurant le premier podium complet de l'équipe depuis 2017. L'Espagnol a été élu pilote du jour, même s'il a perdu une place au profit de George Russell dans les derniers instants de la course. Dans le même temps, Hamilton n'a même pas réussi à se rapprocher des meilleurs scores, confirmant sa difficulté persistante à s'adapter aux particularités de la Ferrari. Montezemolo s'est montré encore plus catégorique dans son analyse de la situation actuelle dans la catégorie. Selon lui, Verstappen est à une distance abyssale de tous les autres pilotes, ne perdant jamais son emprise même dans les circonstances les plus défavorables, toujours rapide et sans commettre d'erreurs. Cette comparaison indirecte avec Hamilton est accablante, d'autant plus que le Britannique devrait être en lice pour la tête du championnat et non pas stagner à la 6e place. La seule victoire de Hamilton cette saison a eu lieu lors de la course sprint en Chine, un triomphe qui semble plus être un événement fortuit qu'un signe de reprise. Mais ici émerge une question que personne ne souhaite exprimer ouvertement. Ferrari a-t-elle commis l'erreur du siècle en remplaçant Sainz par Hamilton? L'Espagnol avait une complicité avérée avec Leclerc, maîtrisait parfaitement la voiture et était dans une période ascendante de sa carrière. Hamilton, quant à lui, malgré toute sa reconnaissance et son expérience, a atteint l'âge de 40 ans avec la mission complexe de s'adapter à une nouvelle philosophie de voiture et de moteur.
Et les résultats obtenus jusqu'à présent indiquent que cette adaptation pourrait être plus compliquée que quiconque ne l'avait imaginé. La pression sur Hamilton est énorme et ne fait que s'intensifier à chaque course sans podium. Les supporters de Ferrari, traditionnellement fervents et exigeants, s'attendaient à voir le septuple champion rivaliser à armes égales avec Verstappen, mais la réalité est tout autre. Alors que Leclerc parvient à tirer le meilleur parti de la voiture rouge, Hamilton semble lutter contre les caractéristiques d'une machine qui ne correspond tout simplement pas à son style de pilotage. Cela soulève une question encore plus profonde. Certains pilotes, même s'ils sont des légendes de ce sport, ont-ils une date d'expiration? La déclaration de Montezemolo prend une tournure encore plus fascinante lorsque l'on se souvient qu'il a été chargé de certaines des recrues les plus judicieuses de l'histoire de Ferrari. C'est sous sa direction que Michael Schumacher a rejoint l'équipe et établi la dynastie des années 2000. Quand quelqu'un avec une telle expérience et un tel palmarès commente les changements qu'il apporterait s'il revenait aux commandes, il est impossible d'ignorer le message. Et le message semble très clair. Ferrari a peut-être sélectionné le mauvais pilote. Le temps passe et la tolérance de Ferrari, traditionnellement l'une des équipes les plus rigoureuses du paddock, pourrait atteindre ses limites. Hamilton a encore plusieurs courses devant lui pour prouver sa valeur, mais chaque week-end sans podium intensifie la pression et renforce les voix qui se demandent si son remplacement par Sainz était vraiment indispensable. Et si l'on considère que Carlos démontre son talent chez Williams, une équipe disposant de beaucoup moins de ressources, la situation devient encore plus embarrassante pour toutes les personnes impliquées dans cette décision. Cette controverse remet en question non seulement l'avenir de Hamilton chez Ferrari, mais aussi la capacité de l'équipe à prendre les bonnes décisions stratégiques. Après tout, remplacer un pilote qui fonctionnait bien dans l'équipe par une légende qui n'arrive pas à s'adapter peut être interprété comme une grave erreur d'appréciation. Et dans un sport où chaque centième de seconde compte et où chaque point peut déterminer un championnat, de telles erreurs coûtent extrêmement cher. Au final, la déclaration de Montezemolo pourrait déclencher un débat beaucoup plus large sur le présent et l'avenir de Ferrari. Hamilton a encore le temps de renverser la situation et de démontrer pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands pilotes de tous les temps, mais les signes jusqu'à présent ne sont pas encourageants. Et si la tendance se confirme, la question qui restera en suspens est la suivante. Combien de temps Ferrari supportera-t-elle un investissement millionnaire qui ne rapporte pas les bénéfices escomptés? Donnez votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que Hamilton parviendra à se rattraper ou que Ferrari aurait dû garder Sainz dans l'équipe? Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses de la Formule 1.